C'est maintenant la chronique Technopole, Magog Technopole, et on reçoit Julien Chouinard, président de SC3 Automation. Bonjour, Julien. Bonjour, ça va bien? Très bien. Julien, on va d'abord définir un peu qu'est-ce que c'est que cette compagnie-là quand on parle d'automation. Alors, juste nous dire votre mission d'entreprise. Oui, parfait. En fait, SC3 Automation, c'est une entreprise spécialisée en sûreté de fonctionnement. D'accord. La sûreté de fonctionnement, c'est une portion du génie, du domaine du génie, qui se concentre sur la protection des gens, des équipements et de l'environnement. D'accord. Et notre équipe se concentre donc à développer des technologies pour faciliter l'utilisation de la sûreté de fonctionnement dans le marché. Donc là, quels sont vos genres de clients, exemple, pour qu'on comprenne bien? À nos clients, ce sont des fabricants de machines ou d'équipements qui veulent ajouter une dimension de sûreté de fonctionnement à leurs produits. Il y a des produits de sûreté de fonctionnement qui existent dans le marché, il y en a beaucoup. Cependant, ils sont ce qu'on appelle des produits de tablette qui ne s'adaptent pas nécessairement à des besoins spécifiques. D'accord. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'applique de façon très spécifique à ses clients. Un exemple de système de sûreté de fonctionnement, c'est si vous avez une voiture avec une caméra de recul. Oui. La caméra de recul, c'est un système de sûreté de fonctionnement qui a été mis sur une automobile. Parfait. C'est un bon exemple. Puis, c'est pas facile de mettre une caméra de recul. C'est pas une caméra comme on a ici à la maison. Les définitions ne sont pas pareilles. En fait, c'est surtout que le système est surveillé en tout temps pour s'assurer que l'image qui est prise à l'arrière du véhicule est celle qui est présentée au même instant sur l'écran dans la cabine. Sur le tableau. Sur le tableau. Oui. Et donc, il y a plein de systèmes qui sont mis en place. On injecte des signaux pour vérifier que l'image est instantanée. Parce qu'on pourrait penser que s'il y a un enfant qui passe, il y a un délai d'une seconde, on peut avoir tué quelqu'un. Oui. Donc, toute la science de ce qu'on fait, c'est de développer des systèmes à très haut niveau de fiabilité pour s'assurer que, dans le cas de la caméra de recul sur la voiture, on a toujours une garantie que l'image qui est présentée est celle en temps réel. Et s'il y a un défaut, elle va le dire. On a tout de suite une alarme qui va sonner, on a une information qui va dire « ça ne fonctionne pas ». D'accord. Donc, la sûreté de fonctionnement, on en trouve partout. On en a dans une voiture pour les freins ABS, on en a pour la conduite. Ça va aller jusqu'au système des véhicules autonomes. Et Okay. ça, c'est un des domaines qu'on va couvrir. Les fameuses voitures Google de ce monde qu'on a vu apparaître dans nos écrans. Exactement. Là, et là, le problème qu'on a dans certains cas, c'est que si on n'a pas bien suivi les règles de sûreté de fonctionnement, il est possible qu'on n'ait pas détecté un obstacle, le chat, l'orignal, le chevreuil, et à ce moment-là, on a un accident. Est-ce que ça veut dire que ça serait plus performant que l'œil humain, finalement? En fait, ça pourrait être plus performant que l'œil humain, bien sûr, mais aujourd'hui, les capteurs qu'on utilise ne sont pas nécessairement appropriés à ce domaine-là. D'accord. Mais tout ça, on comprend qu'on travaille à ça. Exactement. On travaille à faire en sorte que la voiture, l'utilisation d'une voiture, exemple, soit de plus en plus sécuritaire et peut se pallier à notre manque, je ne sais pas, là, comme conducteur. Exactement. Okay. Et puis, nous, ce qu'on couvre, c'est le domaine automobile, bien sûr, le domaine ferroviaire et aussi le domaine industriel. Au niveau du ferroviaire, qu'est-ce qu'on a comme, sur tout le contact avec les rails? En fait, c'est une bonne question. Il y a plusieurs éléments qu'on va vouloir regarder dans le ferroviaire. D'abord, on va vouloir, par exemple, limiter la vitesse du train dans des régions qui seraient un peu comme on a une limite de vitesse de 30 km/h sur la route. Oui. Il y a la même chose sur les chemins de fer. Quand ils ont une traverse, entre autres. Par exemple. Et là, on va vouloir limiter les vitesses. On va vouloir détecter les obstacles, les objets, les humains. On va vouloir aussi s'assurer d'un freinage plus doux. Toutes sortes de choses qui vont protéger les gens à l'intérieur du train parce qu'on ne veut pas freiner de façon abrupte et que les gens soient projetés à l'avant de la cabine. Donc, ce sont tous des systèmes de sûreté de fonctionnement. Okay. Plus les dangers sont élevés, plus le système est complexe pour augmenter la fiabilité. Et ça, c'est notre niveau d'expertise. C'est ce qu'on fait comme métier. C'est quand même assez intéressant. Oui, c'est assez amusant. Parce qu'on voit vraiment à la sécurité des gens. Je comprends qu'il y a toujours un lien avec l'humain. Oui. Ou à peu près. Bien sûr, c'est ce qu'on veut surtout protéger. Oui.
En sûreté de fonctionnement, on a 4 niveaux de sûreté de fonctionnement. Le niveau le plus élevé, ce serait des catastrophes qui tueraient des milliers de personnes. Oui. Ce serait le niveau 4. Niveau 3, on tue 10 à 15 personnes. Niveau 2, on va blesser, couper un bras, crever un œil. Vraiment, on prévoit des choses. Alors, on prévoit ce qu'on appelle des phénomènes dangereux. Donc, ça, c'est une de nos spécialités, c'est de les identifier. Puis après ça, on conçoit les systèmes pour prévenir les accidents sur les différents types d'équipements. Ce qui veut dire qu'on prend un exemple bien concret. À Lac-Mégantic, est-ce qu'on aurait pu avoir quelque chose qui nous détectait que le train allait partir? Effectivement. Et d'ailleurs, ça a été une de mes motivations pour lancer une compagnie qui fait ça, parce que j'avais été beaucoup affecté par cet accident à Lac-Mégantic. Et je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose pour que ça n'arrive plus. Bon, c'est sûr que une petite société comme la nôtre ne va pas tout régler les problèmes du monde dans une semaine. C'est clair. Mais notre objectif, c'est d'amener des nouvelles technologies. Et qu'il y aura peut-être d'autres compagnies éventuellement, des fois, qui vont se greffer. Exactement, absolument. Et ça, c'est notre objectif principal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a lancé la compagnie ici à Magog, pour essayer de mettre en place ce genre de choses-là. Julien Chouinard, merci beaucoup. C'est déjà, on le sait, avec des sujets comme ça, en quelques minutes, ça va rapide. Oui. Mais il y a évidemment de l'aide aux clients. Les gens peuvent... Peut-être, si les gens, ça a résonné quelque chose, ils ont une entreprise qui a un besoin tel, il y a de l'information qui est au bas de l'écran, bien sûr, pour pouvoir vous rejoindre. Absolument. C'est sûr que nous, on n'est pas, on est spécialisé pour des entreprises qui ont des besoins bien particuliers. Oui. On ne fait pas quelque chose au niveau du consommateur. C'est vraiment des entreprises spécialisées qui viennent nous voir, mais ils sont absolument les bienvenus de nous contacter, absolument. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Très intéressant.